Salut YouTube! Aujourd'hui, on attaque avec l'amplificateur opérationnel. Son petit nom, l'ampli, hop! Et on va mettre un petit peu de rythme, hein. On va accélérer un tout petit peu parce que maintenant on est chaud. On attaque! Allez, c'est parti! On va donc commencer par regarder les caractéristiques de cet ampli hop. Parfait, bien entendu. Quelles sont ses caractéristiques techniques? Qu'est-ce qui le caractérise, si tu veux? Et là, accroche-toi parce que ça va secouer un petit peu. Alors, première caractéristique, son gain est infini. Aucun courant ne rentre par les entrées plus ou l'entrée moins. Sa résistance d'entrée est infinie. Sa résistance de sortie est nulle. Ça veut dire qu'il peut cracher n'importe quel power en sortie. N'importe quel courant, il va te le sortir. Et oui, il est formidable cet ampli hop. Et la tension de sortie, c'est son gain fois la différence des tensions entre l'entrée plus et l'entrée moins. E plus moins E moins. Et enfin, il y a 0 volt entre l'entrée plus et l'entrée moins. Aucune différence de potentiel entre les deux entrées. Et là, tu te dis, ce type a craqué, il a pété un steak, il est temps de l'interner en psychiatrie. Et je te dirais, non, pas du tout. Alors je te rappelle que là, j'ai décrit un ampli hop parfait. Dans la vraie vie, il ne sera pas parfait. Il aura par exemple un gain de 1 million ou de 100 000 et des résistances qui seront de l'ordre du mégaohm, etc., etc. Mais pour notre étude, il sera parfait. Alors, premier montage que l'on va étudier, c'est le montage dit suiveur. Pour ça, on va boucler l'entrée avec la sortie par un bête bout de fil. Donc, on connecte l'entrée l'entrée moins avec la sortie. On va appliquer la tension sur l'entrée plus, celle qui reste, et on va regarder quelle est la tension de sortie. Comment on sait qu'il y a 0 volt entre le plus et le moins, tu sais, parce que notre ampli hop est parfait. La tension d'entrée, tu vas la retrouver sur l'entrée moins. Et comme l'entrée moins est directement connectée par un fil à la sortie, tu as là donc la tension de sortie égale à la tension d'entrée. En gros, l'ampli hop, il va se régler pour que la tension de sortie soit toujours égale à la tension d'entrée. C'est donc le montage dit suiveur. L'intérêt de ce truc, l'intérêt de faire un montage comme celui-là, c'est parce que tu sais, sur l'entrée plus, la résistance d'entrée est infinie. Il n'y a aucun courant qui rentre dans l'entrée plus. Et donc ça permet d'aller piocher dans un circuit, de récupérer une tension dans un circuit, sans impacter le circuit, sans mettre de charge. Voilà, on passe à un autre montage. Le deuxième montage que je te propose de regarder, c'est l'ampli inverseur. Tout est dans le titre. Cette fois, on va non pas boucler par un fil, mais par des résistances. On va prendre 2 résistances, R1 et une deuxième, R2. Tant que ça s'anime, tu as vu, je t'ai fait une belle petite animation quand même. Hein. Je pense à toi. J'essaie de rendre ça, ludique et agréable. Donc je fais des petites animations. Donc voilà le montage. Donc l'entrée plus est reliée à la masse et on passe par un pont R1 R2 entre l'entrée et la sortie. Comment ça fonctionne? Souviens-toi, hein, comme je t'ai dit, les impédances d'entrée sont infinies et la tension entre le plus et le moins est nulle. Et comme le plus est déjà à 0, c'est comme si tu avais la masse qui était directement sur le moins. C'est pas une vraie masse, mais c'est comme si. Donc du coup, si tu as un courant qui passe dans R1, il va passer forcément dans R2 parce qu'il ne peut pas rentrer dans l'ampli hop. Et donc après, c'est une bête loi d'Ohm, hein. C'est du U égale RI du plus standard. Donc pour R1, le courant et la tension sont bien conformes à la loi d'Ohm. Tu as U égale R1I, enfin UE égale R1I. Par contre, par convention, la sortie c'est moins R2I. Du coup, tu as un pont US, là, je t'ai mis dans l'encadré. La tension de sortie, c'est moins R2 sur R1 fois UE. C'est un ampli. Donc si tu as R2 par exemple qui est 10 fois R1, ça veut dire que la tension de sortie, c'est moins 10 fois UE. C'est juste que c'est inversé. Si tu as une tension d'entrée positive, la tension de sortie sera négative et inversement. Ça, c'est un montage ultra classique qui revient assez souvent. Hein.
Donc, à étudier. Allez, on passe à la suite. Allez, on va terminer en beauté avec l'ampli non inverseur pendant qu'il s'installe. Voilà, c'est fini. On va étudier ce petit bignou. Comment ça marche? Ça a l'air comme ça ingérable et tu vas voir, c'est ultra facile. D'abord, tu sais qu'il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de courant qui rentre dans l'entrée moins, ni dans l'entrée plus d'ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, mon système de pont là est isolé. L'ampli hop n'a aucun effet sur mon pont R1 R2. Déjà, ça c'est bien. Tu sais aussi que la différence de tension entre le plus et le moins, c'est 0. Ce qui fait que l'entrée UE là, qui est sur l'entrée plus, tu vas la retrouver sur l'entrée moins, donc sur R2. Et mon pont diviseur, comme l'ampli hop ici n'a aucun effet, c'est comme s'il n'existait pas. D'accord? C'est comme si tu pourrais presque l'enlever. Et donc tu retrouves un pont diviseur, mais un peu inversé, dans le sens où la tension de sortie c'est multiplié, enfin c'est la tension d'entrée qui est multipliée par le pont diviseur. C'est ça l'astuce de l'ampli hop. Ça se voit par à travers des équations. Au final, tu vas avoir quoi? Que la tension R2 c'est la tension d'entrée et que la tension R2 c'est US R2 sur R1 plus R2. Quand tu inverses le tout, tu vois que la tension de sortie c'est UE fois 1 plus R1 sur R2. C'est un gain. C'est un amplificateur non inverseur. Si R1 égale 10 R2, tu vas avoir un gain de 11. Et positif. Magique, hein? Super cet ampli hop. Voilà, on en a fini pour ces 3 petits montages classiques qui reviennent à l'examen. Sur ce, c'est fini. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut, bisous, bisous.